Allez, c'est parti. Et allez, c'est parti. Il est 18h01. On va pouvoir, du coup, je vais vous partager mon écran. Parfait. Magnifique. Allez, ben écoutez, on va attendre encore un peu, quelques secondes. Et on va pouvoir commencer notre masterclass. Allez, on attend encore quelques secondes et on va commencer la masterclass. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer. Hop, l'enregistrement est bon. Tout est OK. Hop là. Et ben, c'est parti. Donc aujourd'hui, masterclass nutrition avec Online Fit. On va parler de la prise de masse. Donc, comment prendre en masse musculaire avec le sport, mais surtout avec la nutrition. Alors pour certains, vous avez des objectifs complètement différents, vous avez des objectifs de perte de poids, il y en a qui ont des objectifs de prise de masse, mais la plupart du temps, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, aujourd'hui, exclusivement, on va parler de la prise de masse musculaire. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est que la prise de masse musculaire? Savoir où on en est. Je vais donner quelques astuces, bien évidemment, sur l'hydratation, le sommeil, le repas, les quantités, les compléments aussi. Ça, on va en parler parce que ça reste très, très important. Le sport avec Online Fit et je terminerai par les astuces côté un petit peu nutrition alliant le sport. Allez, la prise de masse musculaire, comment ça se passe? Alors, en musculation, la prise de masse musculaire, la prise de masse, pardon, est une période pendant laquelle on va augmenter le volume du muscle, ce qui se caractérise donc par une prise de poids. Effectivement, si vous vous attendez, quand vous prenez du muscle, à perdre sur la balance, et ben souvent on est déçu parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le muscle, aujourd'hui, quand on est en prise de masse, on va forcément prendre du poids. Pourquoi? Parce que le muscle est plus lourd que la graisse. Donc, nous, ce que l'on va faire, on va prendre un peu de poids. Mais il faudra bien dissocier une prise de masse grasse, donc le gras corporel, et une prise de masse maigre, où là, on va parler des muscles. Souvent, l'objectif que l'on a, c'est bien évidemment la prise de masse maigre, donc la prise de muscle. Pour prendre de la masse, vous allez devoir respecter 3 règles. L'alimentation, l'entraînement et quelque chose de très important que beaucoup de gens négligent, c'est la récupération. Parce que la récupération est un acteur très, très important de tout simplement la prise de masse. Alors, comment prendre du poids? C'est très mathématique. Tout simplement, on va consommer en alimentation 2000 calories, on va brûler 1500 calories, on va donc avoir un surplus calorique de 500 calories. Ça veut dire que l'on aura une prise de poids. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre du poids du côté de la masse grasse. Bien évidemment, on reste sur du poids avec des nutriments qui vont être sains, qui vont être adaptés justement à ces objectifs. Donc, au niveau de la prise de poids. Alors, il faut savoir où on en est. C'est comme pour la perte de poids, il faut savoir où on en est. Et pour cela, on a différentes méthodes que l'on peut faire chez soi ou alors dans sa salle de sport, notamment chez Studio Fit. Quand vous êtes chez Studio Fit, vous pouvez prendre avec la balance impédance mètre et le coach qui vous accompagne vos données donc sur ce qu'on appelle l'impédance mètre. Là, vous aurez votre poids, votre taux de masse grasse, votre taux de masse musculaire, votre taux d'hydratation, etc. Donc ça reste très intéressant. La balance, bien sûr, vous pouvez le faire chez vous, mais il y a quelque chose qui est hyper important aussi,
ce sont les mensurations que beaucoup de choses négligent, que beaucoup de gens, négligent, parce que la mensuration, son corps, quand on fait de la prise de masse, son corps change et surtout aussi en volume. Donc, très intéressant au niveau des mensurations, ne négligez pas ça. Les photos avant-après, bien évidemment, le nutritionniste, si vous allez voir un nutritionniste, moi je sais que j'ai des clients avec qui on fait un bilan dès le départ pour savoir un petit peu où on en est, les objectifs que l'on doit se fixer et derrière, faire des points assez réguliers. Vous pouvez aller voir sur Internet et bien sûr, vous avez votre application Online Fit où là, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur tout simplement où vous en êtes. Vous pouvez rentrer toutes les données. On peut vous faire des calculs directement sur l'application. Donc ça, c'est top. Faites un petit tour si vous n'avez pas encore vu sur votre application. Ensuite, vous avez donc l'hydratation. Alors, c'est comme pour la perte de poids, l'hydratation est très importante parce qu'il faut savoir aussi que l'on fait des efforts intenses, surtout en musculation. Donc, l'hydratation, je vais vous donner quelques petits tips. Quand vous vous levez le matin, n'oubliez pas de boire un verre d'eau à température ambiante à jeun, d'accord? Pourquoi? Parce que la nuit, vous avez jeûné. Vous avez dormi, donc votre corps a jeûné. Et avant de vous nourrir, il faut impérativement prendre ce qu'on appelle de l'hydratation. Hein. Donc, ce sera de l'eau à température ambiante pour ne pas choquer le corps, hein, que l'eau ne soit pas trop froide. Et vous allez donc boire quand vous vous réveillez pour hydrater votre corps avant de le nourrir. Petite astuce importante, ne pas boire pendant les repas parce que tout simplement, vous allez noyer vos aliments. Donc, vous allez demander encore plus d'énergie à votre corps pour votre digestion. Déjà que la digestion prend énormément d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le petit coup de barre de 14 heures après le déjeuner. Donc, faites attention là-dessus. Attendez 20 minutes minimum avant de boire après le repas. Pour info, que ce soit pour de la perte de poids, de la prise de masse, c'est exactement pareil. Il faut 1 litre pour 30 kilos poids de corps. Donc, une personne qui pèse 60 kilos doit boire 2 litres d'eau par jour, sans compter l'entraînement. Ça, c'est très important. OK? On va éviter les sodas, les jus de fruits industriels, tout simplement parce qu'ils vous apportent du sucre, que du sucre et simplement du sucre. Donc, ce n'est pas de la bonne énergie. Le trop, c'est comme le pas assez. Trop de sucre va vous fatiguer. Pas assez de sucre va vous fatiguer. Et pour faire une séance de musculation et aussi pour prendre en masse musculaire, il faut avoir de l'énergie. N'oubliez pas, des petites tisanes d'été, ça c'est hyper intéressant. Vous avez d'ailleurs chez Market Fit, notre magasin qui est situé à Chalon-sur-Saône, des petites thés détox que vous pouvez éventuellement prendre le matin, qui vont pouvoir faire éliminer aussi. Et dans une prise de masse, ça reste aussi très intéressant. Donc, n'hésitez pas, allez voir un petit peu chez Market Fit. Je vais en parler tout à l'heure parce que vous aurez des compléments qui peuvent être aussi très intéressants pour la prise de masse. Donc, regardez un petit peu vraiment au niveau de chez Market Fit ce qui pourrait vous intéresser. Si justement vous manquez d'hydratation, vous avez du mal à boire, n'hésitez pas à aller acheter la détox vegan qui est très intéressante. Vous avez 2 saveurs, donc ça c'est top. Un petit point très rapide sur le sommeil, que ce soit pour les sportifs très entraînés, que ce soit pour les sportifs pas très entraînés, les amateurs. Le sommeil est très important pour votre objectif, que ce soit de la perte de poids ou de la prise de masse. Les astuces, il faut savoir que pendant le sommeil, on sécrète une hormone qui induit la satiété et donc empêche d'avoir faim. Ça s'appelle la leptine. Hein. Du coup, on va mieux ingérer les aliments, donc on va moins stocker en graisse et son corps va pouvoir plus se mettre en priorité sur vos muscles. Donc, quelques petites astuces que vous retrouverez, bien évidemment, je vous laisse le lire, vous pouvez screener, de toute façon, je remettrai la vidéo sur Online Fit. Bon, bien sûr, on évite les repas très gras et très riches en sucre, on se couche minimum 2 heures après le repas, 22h, 23h, c'est l'idéal. N'oubliez pas la température de la chambre pour bien dormir et bien récupérer. C'est très important. Pas de lumière, pas d'écran. Ça, c'est tous les petits conseils qu'on peut le donner. Mais surtout, une information intéressante, c'est la température dans la chambre. Alors,
On va passer maintenant au petit déjeuner de la prise de masse musculaire. Alors, bien évidemment, chacun est différent. Une femme qui pèse 60 kilos et un homme qui fait 90 kilos ne va pas manger en termes de quantité de la même manière. Mais par contre, en termes de nutriments, on va instaurer les mêmes bases qui vont être importantes avec une source de protéines. Je conseille toujours le lait végétal parce que le lait végétal est beaucoup plus digeste et beaucoup plus intéressant nutritionnellement parlant et au niveau santé pour l'être humain. Ça, c'est important. Ou on peut accompagner d'un fromage blanc, qu'il soit végétal ou animal, et ou éventuellement un yaourt si l'on préfère. Rajouter si possible, pour ceux qui aiment, 2 œufs, parce qu'on a cette source de protéines que vous pouvez avoir en plus. Donc, je rappelle, hein, c'est si besoin, si vous avez le temps aussi, ça c'est important. Là, il y a marqué le petit déjeuner, la perte de poids, mais c'est de la prise de masse. Hein. C'est moi qui ai fait une petite erreur de frappe. C'est de la prise de masse. Hein. Au niveau d'un autre nutriment qui est très intéressant, c'est le côté nutriment céréales. Alors, céréales, ça va être du pain complet frais. Attention, évitez-moi les pains de mie, ça sert strictement à rien, c'est beaucoup trop calorique et pas assez de nutriments, tandis que vraiment dans le pain complet ou dans les pains aux céréales frais ou dans les pains au maïs éventuellement, si vous aimez trancher, prenez ça le matin ou alors vous allez vous baser sur du flocon d'avoine ou alors du muesli sans sucre. Cette partie céréale est très, très importante, surtout dans une prise de masse. Donc, surtout, bien l'intégrer. Et puis, la partie glucides, où là, vous pouvez rajouter un fruit ou éventuellement un fruit pressé. Vous pouvez rajouter du miel. Pour ceux qui aiment les dattes, vous pouvez rajouter une date en supplément. Et au niveau des quantités, bien évidemment, c'est aléatoire et c'est propre à chacun. Donc, si vous êtes accompagné par une nutritionniste, éventuellement, elle vous le dira. Après, vous avez aussi l'application hein, qui va pouvoir vous aider. Une petite astuce très intéressante chez Market Fit, pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner le matin et qui partent le ventre vide, ça c'est une petite erreur, voire même une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Vous avez des choses qui sont très très intéressantes pour le petit déjeuner le matin, notamment le mug cake. Le mug cake était très protéiné. Vous avez, c'est prêt en 5 minutes, ça permet de faire un petit déjeuner, un cake, un mug cake au micro-ondes. Je vous laisserai aller regarder sur Market Fit, c'est très, très intéressant. Moi, personnellement, je me fais un petit smoothie le matin et pour ceux qui ont besoin de prendre en masse musculaire, n'hésitez pas à rajouter l'avoine. Qui est juste ici, l'Instant Oats, qui est très, 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 très bon avec les smoothies notamment, ou même dans votre lait avec les flocons d'avoine. Moi, je le prends au chocolat, il est vraiment top. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se trouve sur Market Fit parce qu'il y a des choses, il faut savoir que dans nos aliments, il nous manque pas mal de nutriments, notamment la protéine, on va pas assez retrouver, ou même la vitamine dans les glucides, notamment les fruits. S'il faut rajouter un petit peu de protéines ou autre, vous avez aussi de la protéine, je vous en parlerai tout à l'heure, que vous pouvez prendre au petit déjeuner. Alors, les repas du midi. Pareil, effectivement, on va se baser sur… il faut savoir que chacun est différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les quantités sont propres à chacun, mais ça, c'est une assiette basique, hein, j'ai envie de dire, où on a vraiment la partie féculent avec le riz, la partie protéine avec le saumon et les légumes. Quoi qu'il en soit, même en prise de masse, c'est très important d'avoir ces 3 nutriments dans votre assiette. La seule chose qui va changer, c'est l'augmentation de votre part de féculents et l'augmentation de votre part de protéines. Donc, bien évidemment, quand vous êtes un homme qui pesait 90 kg ou 80 kg, que vous souhaitez encore prendre en masse musculaire, vous augmentez votre part de protéines et vous augmentez votre part de féculents. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des cuissons aussi. N'oubliez pas, chez Market Fit, vous avez l'huile de coco qui est très, très, très intéressante pour faire cuire vos aliments. Parce que normalement, l'huile d'olive, on ne la cuit pas. D'accord? Donc, ça, c'est… on évite en tout cas de la cuire. Donc, vous avez des petites choses comme ça qui sont très intéressantes. Moi, personnellement, l'huile de coco, je ne m'en passe pas. Donc, allez commander cette huile de coco pour faire cuire vos aliments chez Market Fit. Parce que franchement, c'est sur ça qu'il faut se baser maintenant. Et puis, bien sûr, si vous voulez rajouter un dessert, n'hésitez pas sur le yaourt végétal, sur le fromage blanc végétal ou même un fruit, bien sûr, en fonction de votre faim. J'ai oublié une petite chose, souvent en prise de masse, quand le matin, avant le repas du matin, pour ceux qui prennent un petit déjeuner assez tôt, en tout cas,
n'oubliez pas de prendre une collation. Surtout pour la prise de masse, n'oubliez pas de prendre une collation protéinée parce qu'il faut manger plusieurs fois en moins grosse quantité et des aliments qui sont assez protéinés. D'accord? Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai, mais vous avez différentes choses. Par exemple, chez Market Fit, où vous pouvez reprendre un petit smoothie de protéines ou de whey. Si vous vous entraînez aussi régulièrement, ça peut être intéressant parce que ça vous rajoute vraiment de la protéine. Pour les encas, pareil, l'après-midi, avant l'entraînement, éventuellement, prenez des encas qui vont vous redonner de l'énergie, qui vont vous rajouter encore plus de protéines. Je vous ai mis quelques petits exemples. La pomme, c'est sacré. Une pomme par jour, c'est très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça cale bien. Et c'est assez digeste. Donc, vraiment, là-dessus, prenez des pommes. Si vous prenez des bananes, moi, j'ai un conseil à vous donner. Coupez vos bananes en lamelles. Ce sera beaucoup plus digeste que si vous mangez une banane à la croque comme ça, mais coupez vos bananes en lamelles. C'est beaucoup plus intéressant pour la digestion, donc ce sera mieux assimilé et ce sera plus bénéfique pour votre entraînement. Donc, très intéressant au niveau de la banane là-dessus. Et bien sûr, la partie protéines, etc., etc. Chez Market Fit, vous avez des petites choses aussi, comme les cookies protéinés, vous avez des brownies, etc. Allez le voir, ils sont super intéressants, ils sont véganes. Pareil, c'est des choses à laquelle on ne pense pas, mais au lieu d'aller manger un pain au chocolat à la boulangerie parce qu'on a faim et parce qu'on n'a rien dans notre sac, parce qu'on travaille à l'extérieur ou autre, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Les repas du soir. Alors, je ne l'ai pas mis, mais il faut le mettre. C'est les féculents. Bien sûr, on va avoir besoin de légumes, ça reste toujours, c'est non négociable. Les protéines, pareil, mais vous rajoutez bien les féculents quand vous êtes en prise de masse le soir. Surtout, vous doublez un petit peu votre consommation de féculents, de glucides et de protéines. Je dis bien glucides et protéines, les deux, si vous avez eu un entraînement assez chargé en musculation. D'accord? Comme dans l'autre. Vous pouvez rajouter aussi des graines de chia qui sont très protéinées, ainsi que des graines de courge. Très intéressant dans les salades, même dans les plats cuits, type ratatouille, poulet au four, etc. Ce sont des choses qui vont rajouter, ce sont de la supplémentation tout simplement, qui vont vous rajouter une partie de protéines. Donc, très, très, très intéressant. N'hésitez vraiment pas à aller voir chez Market Fit parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour vos objectifs qui vont vous… en fait, c'est la valeur ajoutée à votre nutrition. Voilà, tout simplement. Ah oui, voilà, en parlant des compléments, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, la protéine végane. Alors, il y a 3 types de protéines dans celle-ci, hein, notamment de chez Eric Favre, où vous avez la protéine de riz, la protéine de pois et de la spiruline. Très, très intéressante. Vous pouvez le prendre le matin, vous pouvez le prendre en encas. Donc, franchement, n'hésitez pas à la goûter. Il y a plusieurs saveurs. Donc, allez voir un petit peu. Parce que vraiment, ce sont des choses qui peuvent vous rajouter de la complémentation. Et pour votre objectif, c'est très intéressant. Pareil, vous avez les whey, donc 0 calories. Il faut savoir que, pareil, la whey va vous aider à construire votre masse musculaire, hein, définir votre muscle, va vous aider aussi à récupérer. Donc, si vous n'en avez pas encore, testez-les, essayez-les, et ça va vous aider notamment pour votre récupération. Très intéressant, plein de protéines, donc c'est très intéressant. Je le répète, aucun aliment ne fait grossir et aucun aliment ne fait maigrir. Donc, stop, on arrête là. Ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. Et comme je le disais au tout début du webinaire, de la masterclass, il faut que vous ayez un surplus calorique, mais ce surplus calorique, ce n'est pas du surplus en sucre, ce n'est pas du surplus en gras, ça va être du surplus de protéines, de bons glucides et qui va vous permettre de développer votre masse musculaire. Parce que ne l'oubliez pas, quand vous faites des séances de musculation, vous dépensez énormément d'énergie. Et d'ailleurs, c'est très utilisé dans des séances type perte de poids aussi. Donc là, ça va être au rôle du coach de vous dire, OK, moi, je désire prendre en masse musculaire. C'est lui qui va adapter votre séance qui sera peut-être un petit peu plus longue au niveau des séries, etc., que sur une perte de poids. Mais justement, il faut bien construire votre muscle. Donc, il faut vraiment se dire que le surplus calorique que vous allez avoir, ce sera de bons nutriments et non pas du gras ou du sucre. Voilà, ça, c'est très, très important.
N'oubliez pas, le sport avec Online Fit. Alors, le sport avec Online Fit, vous allez avoir cette application qui est très, très intéressante pour ceux qui viennent tout juste d'arriver ou ceux qui n'ont pas mis le nez dedans. N'oubliez pas que vous avez vos programmes d'entraînement, vous pouvez marquer tout ce que vous mangez, vous pouvez avoir un programme nutritionnel si vous demandez à votre coach. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Donc, utilisez pour justement prévoir et faire au mieux sur votre programme d'objectifs. Donc ça va être intéressant. Vous pouvez communiquer avec les coachs. Vous avez votre tracker de progrès. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez la boutique. La boutique, c'est donc Market Fit, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aller directement via votre application. Donc ça, c'est intéressant. Et bien sûr, vous avez les cours collectifs pour ceux qui le souhaitent. Bon, à votre avis, quelles sont les meilleures séances pour la prise de masse? À votre avis, quelles sont-elles? Alors, un entraînement adéquat 3 fois dans la semaine serait nécessaire. Ça, c'est ce qui serait nécessaire. Vos séances de musculation ne doivent durer que 2 heures au maximum. Échauffement et exercice confondus. Bien sûr, à chacun d'adapter en fonction de son niveau, en fonction de ses habitudes de vie. Mais effectivement, il faut adapter en fonction de votre profil. Et ça, c'est au rôle du coach. Et n'hésitez pas à lui demander parce qu'il est là pour ça. Alors, il y a certaines... pour certains objectifs, on va privilégier des séances courtes mais intenses, d'autres un peu plus longues et moins intenses. Tout dépend encore une fois, tout simplement, votre profil. N'oubliez pas, comme je le disais tout à l'heure, la récupération pendant la prise de masse est un élément indispensable. Alors, avoir un bon rythme, le mieux, c'est d'alterner une journée d'entraînement et une journée de récupération. Donc ça, c'est important. N'oubliez pas, les massages, les rouleaux de massage va réduire l'intensité des courbatures, va aider à augmenter la souplesse et va aider à améliorer la performance. Donc là-dessus, vraiment, faites-le. Faites-le, la récupération fait partie de votre entraînement. Donc pour une prise de masse efficace, on va miser sur les exercices polyarticulaires, hein, mais ça, votre coach va pouvoir vous les expliquer. À savoir que votre entraînement, il est adapté à votre objectif et ça, c'est la base de la musculation. Et pour le développement musculaire, il est préconisé de travailler avec des charges lourdes, bien évidemment, et toujours, bien entendu, en fonction de votre objectif. OK? Alors, on peut développer son galbe du fessier. Alors, vous le connaissez un petit peu. Je vous l'ai montré un petit peu. J'ai laissé quelques séances, mais ça, bien évidemment, c'est au rôle du coach. Mais il faut savoir que il va falloir adapter sa nutrition en fonction de ses charges d'entraînement. C'est-à-dire que si vous avez des entraînements qui sont chargés, qui sont intenses, où vous soulevez lourd, vous allez avoir un peu plus besoin d'énergie pour récupérer. Donc, justement, si vous avez une journée de récupération, ne mangez pas de la même manière que si vous avez fait une grosse séance, bien évidemment. D'accord? C'est encore une fois l'équilibre qui est très, très important. Les 3 critères aujourd'hui, les plus importants pour progresser et atteindre ses objectifs, tout d'abord, c'est d'avoir un plan. Il va te donner une direction, t'aider à choisir les bons exercices sous la bonne forme et afin de répondre de la meilleure des manières à tes besoins pour atteindre tes objectifs. Et ça, vous pouvez le mettre en place avec votre coach, avec votre application, choisir les séances, etc., etc. Ensuite, la répétition. Répéter va te permettre de progresser. La répétition amène à la perfection. Très important de le savoir. Et ça va permettre de te perfectionner, d'améliorer ta condition physique et de te rapprocher de tes objectifs au mesure du temps. Et en parlant de temps, important, le 3e point, c'est le temps. Le plus gros problème, votre plus gros problème, c'est que tu penses que tu vas avoir des résultats en 3 semaines. Non, il faut prendre le temps de le faire, il faut être patient, il faut savoir répéter les choses et il faut savoir comprendre qu'on ne peut pas, la prise de masse musculaire ne vient pas en 5 minutes. Donc, il faut du temps, il faut un plan et il faut répéter et il ne faut pas s'arrêter au bout de 1 ou 2 semaines. Idem pour la nutrition. Quand vous avez commencé à bien manger, ça va en équilibre avec
votre plan d'entraînement. Voilà. Donc ça, c'était important. C'est les choses, les conseils que vraiment je peux vous donner sur la prise de masse musculaire. Je reviens encore là-dessus. S'il vous plaît, aucun aliment ne fait grossir, aucun aliment ne fait maigrir, aucun aliment ne vous donne des muscles, aucun aliment ne vous fait perdre des muscles. Donc, s'il vous plaît, soyez dans l'équilibre. Pour la prise de masse, dans le bon surplus, pas dans le mauvais surplus. N'oubliez pas que dans votre plan, c'est important. Faites-vous aider. Faites-vous aider de votre coach. Faites-vous aider de la nutritionniste. Si vous avez besoin, faites-vous aider de vos compléments alimentaires. Je vous en ai mis quelques-uns. Allez-y, allez voir sur MarketFit parce que vous avez plein de choses très, 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 très intéressantes qui vont vous complémenter votre nutrition et qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Ne l'oubliez pas, pour une journée type, on a le petit déjeuner le matin, un encas le matin, un repas le midi, un encas le soir, une récupération si vous avez entraînement le soir et vice-versa le matin. Et pour finir, le repas du soir qui est très important. On augmente la protéine, on augmente un tout petit peu les glucides et on est sur une bonne part de fibres, donc de fruits et légumes. Voilà. La cuisson, très importante. Je résume le tout. La cuisson, l'hydratation, ne l'oubliez pas, le sommeil font partie de l'atteinte à vos objectifs. Et surtout, faites de temps en temps le point sur vos objectifs, savoir où vous en êtes, s'il y a des choses qui vont pas, et surtout pour la prise de masse. Donc, tout ça est en équilibre avec vos entraînements et avec votre nutrition et votre hygiène de vie, bien évidemment, parce que ça prend beaucoup d'énergie de rentrer en prise de masse et de prendre de la masse musculaire. Mais je n'en doute pas, vous réussirez bien évidemment vos objectifs. Alors, la vidéo sera donc mise sur l'application OnlineFit. Vous pourrez le regarder. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prochaine masterclass, le thème sera décidé pour le mois prochain. Donc, le mois prochain, vous avez une autre masterclass avec un autre thème et je vous retrouverai donc. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions dans tous les cas. Bonne soirée à tous.